Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis française, je suis prof de français et j'habite en Israël. Je veux vous aider à parler mieux en français. Mais pour parler mieux, il faut aussi écouter et comprendre. Donc, bienvenue sur le podcast French to Go, un podcast tout en français où je parle de ma vie au quotidien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qu'on m'a suggéré, mais de manière légèrement différente. On m'a demandé de parler des manifestations et de la réforme des retraites en France. Alors, une manifestation, c'est quand des gens marchent dans la rue pour protester contre quelque chose ou pour demander quelque chose. Et les retraites, c'est la période de la vie où on ne travaille plus parce qu'on a un certain âge, on est âgé. Et comme vous le savez peut-être, il y a eu beaucoup de manifestations contre la réforme des retraites du gouvernement français. Je ne veux pas parler de politique ni d'actualité dans ce podcast. Désolée pour ceux d'entre vous qui aimeraient entendre parler de ça et connaître mon avis sur le sujet. Je vais bien parler des manifestations, mais pas de la réforme des retraites. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler des manifestations ? Parce que, avec les grèves, les manifestations font vraiment partie de la vie quotidienne des Français. Une grève, faire la grève, c'est quand on arrête de travailler pour protester contre quelque chose ou demander quelque chose. Vous l'avez bien compris, quand les Français ne sont pas contents de quelque chose ou quand ils veulent quelque chose, soit ils descendent dans la rue, alors on dit descendre dans la rue pour dire que les gens se regroupent dans la rue pour manifester, donc soit ils descendent dans la rue, soit ils font la grève. Je ne sais pas dans quel pays vous habitez, chers auditeurs, et donc ces deux actions, la grève et les manifestations, vous sont peut-être complètement étrangères. Je veux dire par là que ce n'est pas du tout une habitude dans votre pays, ou peut-être même que c'est interdit. En France, on manifeste tout le temps et on fait grève tout le temps. D'après moi, et donc je vais donner ici mon opinion personnelle qui n'est pas du tout basée sur une étude scientifique, d'après moi, les Français manifestent parce que c'est leur façon de s'exprimer, d'exprimer au gouvernement leur mécontentement, le fait qu'ils ne sont pas contents ou pas satisfaits d'un projet de réforme, d'une loi, d'une décision ou autre. On peut s'exprimer librement en France. On peut dire tout ce qu'on veut. Enfin, sauf si c'est raciste, bien sûr, ou si ça incite les gens à la haine, donc c'est-à-dire que ça pousse les gens à détester d'autres personnes, ou pire, à leur faire du mal. Et il faut dire que les Français ont obtenu pas mal de choses en manifestant. Je veux dire par là qu'ils ont gagné, qu'ils ont réussi plusieurs fois à avoir ce qu'ils voulaient, tout simplement en allant manifester. Alors, il y a plusieurs sortes de manifestations. Il y a des manifestations dans toutes les villes de France le 1er mai de chaque année. C'est la journée du travail. En France et dans d'autres pays d'ailleurs. Et en France, les syndicats, c'est-à-dire des groupes de travailleurs, appellent les Français à manifester dans les rues ce jour-là
en faveur des conditions de travail en général. C'est quelque chose d'organisé, de connu. C'est tous les ans la même chose. Ça fait partie des célébrations du 1er mai, si on peut dire. Ça fait partie des festivités du 1er mai. Il y a aussi des marches silencieuses. Alors on parle de marches silencieuses quand des gens descendent dans la rue et marchent en silence. En général, c'est suite à un drame. Cette année, il y a eu une marche silencieuse pour le jeune de 17 ans tué par un policier. Il y a aussi eu une marche silencieuse pour rendre hommage au professeur qui a été assassiné en 2020. C'est donc pour exprimer sa peine, sa tristesse, sa colère aussi, mais en silence. Parce qu'il s'agit avant tout de rendre hommage, de marcher à la mémoire de victimes, pour se rappeler et honorer les victimes. On dit aussi que les gens défilent, ils marchent le long d'une rue, d'une avenue, d'un boulevard, en silence. Et enfin, il y a les manifestations, je dirais, classiques. Pourquoi classiques ? Parce que les Français sont très rapides pour descendre dans la rue dès que quelque chose ne leur convient pas. Donc il y a très souvent des manifestations dans les villes de France et pas seulement à Paris. Les gens marchent, chantent, crient. C'est la manif. Vous savez, en français, on adore raccourcir les mots, couper les mots quand ils sont trop longs. Donc on dit manif pour manifestation. Les manifestants, les gens qui sont dans la rue, ils ont des pancartes, en général des morceaux de carton sur lesquels on a écrit des slogans, des phrases, des mots ou des dessins. Ils ont parfois des banderoles, c'est la même chose, mais c'est une longue bande de tissu et en général portée par plusieurs personnes. En France, en général, il y a beaucoup d'humour sur ces pancartes et les banderoles, même si le sujet est difficile et même si le problème est grave. Il faut savoir que, généralement, les manifestations se passent très bien. Elles sont bien organisées, la police est au courant, elle sait qu'il y a une manifestation, les gens restent calmes, mais parfois, ça dégénère. Ça veut dire que la situation évolue mal, elle se complique. Il y a parfois des affrontements, ça veut dire qu'il y a un conflit entre les manifestations, les manifestants et la police. Si vous écoutez ou si vous lisez l'actualité en français, vous savez peut-être qu'on utilise le mot « les forces de l'ordre ». C'est rare, mais ça arrive. Et depuis, je ne sais pas combien de temps, mais je sais que ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Donc, ces 10 dernières années ou 20 dernières années, on voit de plus en plus des casseurs. Alors, les casseurs, comme on les appelle en français, ce sont des gens qui profitent des manifestations pour casser les vitrines, brûler des poubelles ou des voitures. Attention, je ne parle pas des problèmes qu'il y a dans les banlieues ou zones difficiles. Je parle ici simplement de ces quelques personnes, ils ne sont pas beaucoup par rapport au nombre de manifestants. Donc je parle de ces personnes qui vont casser des choses, des magasins, des vitrines, et malheureusement, ils vont faire la une des informations. Faire la une, ça veut dire qu'on va parler en majorité de ces dizaines de personnes qui cassent tout et pas des centaines ou milliers de personnes qui ont manifesté dans le calme et le respect. Je disais au début de cet épisode que je voulais vous parler aussi donc des manifestations mais aussi des grèves. Parce que pour moi, ça va ensemble. En fait, je pense que les Français sont tout simplement très conservateurs. Ils n'aiment pas le changement.
Ils n'aiment pas les choses nouvelles. Le mot réforme veut toujours dire que c'est un changement négatif. Et donc, dès qu'un gouvernement annonce une décision politique, un changement, une réforme, les Français se disent que ce n'est pas une bonne idée, que ça va changer en mal leur vie quotidienne, leurs habitudes, etc. Et donc, la première chose à laquelle ils pensent, c'est la grève ou la manifestation. Faire la grève, ça fait partie de notre ADN. Alors, l'ADN, c'est le DNA en français. Il n'y a pas un jour en France où il n'y a pas la grève quelque part. À la SNCF, donc la Société nationale des trains, à l'aéroport, dans le métro, les bus, les éboueurs, c'est les personnes qui ramassent les poubelles, etc., etc. Et tous les Français ont fait au moins une fois dans leur vie la grève. En général, on commence assez jeune, quand on est au lycée. Le lycée, c'est l'école pour les 16-18 ans. Parce que tous les ministres de l'éducation veulent réformer le système scolaire, le système de l'école, et les professeurs, les écoles et les élèves ne sont pas contents. Donc, on fait la grève. Moi, j'ai fait 2 fois la grève quand j'étais au lycée. Pendant plusieurs semaines, je suis allée au lycée, comme tous les matins, mais je suis restée dans la cour avec les autres élèves. Je ne suis pas allée en cours, je ne suis pas allée en classe. Entre nous, je crois que beaucoup d'élèves ont participé à la grève parce qu'ils n'avaient pas envie d'étudier. Alors, c'est vrai, les manifestations, surtout quand il y a des conflits entre les manifestants et la police, et quand il y a des casseurs, ça vous fait peut-être peur si vous regardez ça à la télé depuis l'étranger. Mais il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Et les grèves, je sais que quand on est touriste, ce n'est pas agréable de découvrir que le métro ne marche pas quand vous êtes en vacances à Paris parce qu'ils font la grève. Mais prenez ça avec calme, avec zen, avec sérénité. Les Français souffrent beaucoup plus de ces grèves. Pensez à tous ces gens qui doivent aller au travail et rentrer chez eux le soir, en banlieue, en dehors de Paris. J'ai fait partie de ces gens-là. Je suis souvent allée à pied à l'école, à la fac, au travail, parce qu'il y avait une grève. J'ai dû prendre la voiture au lieu du train parce qu'il y avait une grève à la SNCF. Et vous? Vous êtes en vacances. Vous avez le temps. Alors, profitez-en et marchez dans les rues. C'est tellement plus beau de découvrir Paris comme ça. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez lire le texte, allez sur le site frenchcart.com. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous, cliquez sur like ou partagez.